Je suis guide conférencière et mon métier est une vraie passion et une vraie vocation. Ça m'a pris très jeune. Quand j'étais au collège, j'avais 13 ans et pendant la pause déjeuner, j'étais en train de lire le journal et il y avait un article sur une guide parisienne qui racontait sa journée type. Et je me suis dit, oh, c'est ça que je veux faire. Et donc j'ai suivi cette idée. J'ai fait les études en fonction, donc j'ai passé un BTS tourisme à Orléans, puis une année d'études à Angers pour être guide-interprète. Donc je suis interprète en anglais et en espagnol. Et donc en 2001, eh bien, j'ai commencé à guider pour des agences de voyage, des offices de tourisme, des autocaristes. Et en 2007, je me suis dit, bon, les agences paraissent contentes de mes services, les clients également. Il est temps de créer quelque chose. Et il y avait un service qui manquait à Orléans. Les touristes arrivaient à Orléans et s'ils voulaient visiter les châteaux sans véhicule, mais ils étaient bloqués. Donc je me suis dit, eh bien, je vais créer ce service, je vais créer mon entreprise. Donc j'ai acheté un minibus et j'ai décidé d'organiser des excursions quotidiennes vers les châteaux de la Loire, Paris, des excursions privées pour des familles, des groupes d'amis, des navettes aéroports et des conférences. Mon entreprise s'appelle Odyssée en Val-de-Loire. Mes dépliants sont dans tous les hôtels d'Orléans Centre, dans tous les offices de tourisme du Loiret. Je conduis le minibus, donc j'ai un micro, je conduis et je guide. C'est vrai que le métier de guide, c'est plutôt féminin, mais le métier de chauffeur, c'est plutôt masculin. Eh bien, aujourd'hui, j'ai des enfants en bas âge, Justine qui a 3 ans, Sarah qui a 6 mois, donc il faut faire face à toutes les situations, différentes casquettes, casquette de chef d'entreprise et la casquette familiale. Mon métier est saisonnier, donc je travaille beaucoup d'avril à fin octobre. Donc je vais bientôt rentrer en hibernation. Et donc l'été, c'est mon mari qui s'occupe un petit peu de tout à la maison. Et l'hiver, c'est moi qui les chouchoute. Donc un site internet, les réseaux sociaux, TripAdvisor essentiellement dans le tourisme. Et je suis assez bien référencée. En fait, les touristes font une excursion avec moi et puis ensuite partagent leurs sentiments, leurs impressions de voyage. Facebook également. Je pense que c'est audacieux parce que c'est un service qui n'existait pas à Orléans. Il y a peu de personnes qui y croyaient. Lorsque j'ai créé mon entreprise, je me suis tournée vers mes différents employeurs. En 2007, je travaillais pour 6 agences différentes. Je les ai toutes consultées pour avoir un retour. Et il y a peu de personnes qui m'ont encouragée au début. Même si je suis toute seule dans l'entreprise, je fais appel de plus en plus à des vacataires. Puisqu'en fait, quand on est guide, on travaille à la vacation. Comme je le faisais jusqu'à la création d'entreprise, je travaillais pour différentes agences. Donc les guides qui ont intégré mon entreprise travaillent pour différentes agences. Et aujourd'hui, j'ai une dizaine de guides qui travaillent pour moi en haute saison. Donc ça, pour moi, c'est une satisfaction. Si c'était à refaire, eh ben, on y va, on fonce. Hein. Ouais, non, c'est une belle aventure. C'est une belle aventure parce qu'on découvre à la fois l'envers du décor. Quand on est employé, on ne se rend pas compte de tout ce qu'il peut y avoir derrière. Et puis j'aime aussi pouvoir contrôler un petit peu tout. Donc on parlait de multicasquette tout à l'heure, c'est le côté commercial, le côté comptable, le côté guide, chauffeur, mère de famille. Voilà, être un petit peu sur tous les fronts. Moi j'aime ça, je m'ennuie pas.